Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, qui es miséricordieux, nous qui vivons en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Et le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair, le temps que tu nous accordes, que nous le passions à te servir, à t'obéir, à te glorifier. Tu es toujours avec nous, tu nous aides et tu nous guides. Et nous te remercions pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons été rachetés au prix du sang précieux versé par Jésus, nous sommes rassemblés devant toi. Nous apprenons ta parole. Et c'est au sein du troupeau que tu as sanctifié que tu nous accordes la communion. Merci. Il y a cette épidémie qui ne nous permet pas de nous réunir librement, de prêcher ton évangile librement. Mais Seigneur, tu nous as gardés par ta parole. Tu nous guides et ta grâce a toujours été avec nous. Merci pour cette grâce. Et nous qui sommes ici rassemblés pour apprendre ta parole, à tous ceux qui sont rassemblés dans leur famille, en divers lieux, dans diverses régions, selon la situation de chacun, à tous les frères et sœurs qui sont réunis pour apprendre ta parole, sois avec eux, Seigneur. Accorde-leur une grâce abondante et guide-les par ta parole. Et cette grâce dont nous avons besoin, cette parole nous remplisse toujours davantage. Indique-nous comment il nous convient de vivre en tant que tes enfants. Et Seigneur, il y a cette volonté sainte que tu souhaites accomplir à travers nous, pour qu'elle puisse s'accomplir entièrement. Pour cela, Seigneur, tiens-nous par ta parole, aide-nous, c'est ce que nous prions avec ardeur. Toutes nos églises dans le monde entier, en Corée et dans chaque région, il y a beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, que même dans une telle situation, on a un cœur qui désire ta parole, qui s'appuie en toi, et que cette mission sainte d'annoncer ton évangile, que nous puissions être fidèles, que nous puissions nous donner corps et âme pour cette tâche que tu nous as confiée, et nous avons besoin de ton aide aussi pour ça. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, donne-nous la parole dont nous avons besoin. Donne-nous également la sagesse pour discerner ta volonté et la force et le courage pour pouvoir pratiquer ta volonté entièrement. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. On s'assoit séparément, n'est-ce pas? C'est assez inconfortable, non? Vous êtes assis vraiment très éloignés. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner autant les uns des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui est le dernier jour où l'on doit respecter les distanciations sociales. Bon, encore aujourd'hui, nous allons appliquer ça. Mais après aujourd'hui, à partir du 5 mai, il me semble, c'est désormais on parle de distanciation dans la vie. Où est la différence? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est un peu plus libre, un peu plus libre. Et cette épidémie du corona semble avoir quand même s'être apaisée, mais merci de rester prudent, de rester attentif et de prendre toutes les précautions nécessaires, car il nous faut continuer à être méfiant dans notre entourage, à être prudent, pour que justement cette sûreté puisse durer. Et c'est vrai que
d'ici la semaine prochaine, la semaine d'avant, je pense qu'on pourra se réunir comme avant, donc il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter. Et cette retraite d'été, cette année, nous allons vraiment prier pour qu'elle puisse s'ouvrir et avoir lieu, car qu'importe les difficultés, il est vrai que nous, de manière personnelle, on étudie la Bible, on lit aussi chez nous, on écoute la parole à la maison. Mais il n'est pas aussi simple d'évangéliser quand on est à la maison. Et c'est vrai on évangélise tous les jours, mais c'est vraiment à la retraite d'été où on voit le plus grand nombre d'âmes être sauvées. Et c'est bien la raison pour laquelle il nous faut vraiment ensemble prier et nous préparer pour que cette retraite d'été puisse avoir lieu. Ouvrons la Bible à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Du verset 1 au verset 4. Je vais lire. Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Jusqu'ici, cette semaine est, comme chaque année, on parle du mois de la famille. On a le jour des enfants et le jour, la fête des pères et des mères qui sont justement en ce mois de mai. Et donc, plus que d'habitude, on réfléchit justement à la famille, d'un point de vue spirituel aussi. Et c'est pour cela que nous avons lu ce passage et ces versets. Une bonne vie de foi du chrétien, nous pouvons dire qu'elle commence par la vie de famille. La vie de famille, la vie à l'église, ces deux aspects sont indissociables dans notre vie. Pour certaines personnes, ils sont très drastiques, ils s'occupent très bien de leur famille, mais sont plus négligents concernant l'œuvre de Dieu, concernant l'Église. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, et évidemment que c'est une mauvaise chose. Et à l'inverse, certaines personnes sont zélées dans l'œuvre pour l'Église, mais sont négligents, ils laissent un peu de côté la vie familiale. Et il arrive aussi, on peut voir ce genre de personnes, et évidemment que cela aussi n'est pas une bonne chose. La vie familiale, la vie à l'église, on doit trouver une bonne harmonie entre ces deux éléments. Et évidemment que cela diffère pour chacune personne, chacun a une situation différente, une situation familiale différente. Mais la vie de foi est vraiment liée à la vie familiale. Et il faut bien trouver le bon équilibre dans ce lien aussi. Et donc aujourd'hui, c'est à ce sujet qu'on va voir quelques versets. Et c'est vrai que dans la famille, on a les parents, les enfants, le mari, la femme. C'est ce qui compose la vie familiale. Et c'est vrai qu'il sera difficile d'aborder tous ces aspects aujourd'hui. Mais c'est surtout sur cette relation parentale avec les enfants et inversement que nous allons étudier, voir comment il nous convient de gérer cela selon les enseignements que nous apporte la parole. Dans Éphésiens,
c'est une épître qui nous enseigne sur ce qu'est l'Église. On y trouve des versets cruciaux. L'Église était déjà là depuis la création, et c'est en Christ qu'elle fut formée. Elle est composée des saints sauvés, et désormais il n'y a plus ni juif ni grec, mais c'est par la grâce de Dieu que l'on est désormais un seul troupeau avec un seul berger, et nous sommes un seul et même corps, et c'est à travers ce corps-là que Dieu accomplit son œuvre, comme il nous le dit dans de nombreux versets. Et quand on arrive au chapitre 6, à la fin de cet épître, il nous parle aussi de la vie familiale. Et ce sont des versets importants qu'il nous adresse. Enfants, il nous dit, enfants, nous avons tous des parents. Pour certains, ces parents sont déjà décédés. Pour d'autres, ils sont encore vivants. Et il donne des ordres concernant l'attitude que doivent avoir les enfants vis-à-vis de leurs parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ici, on voit l'ordre que le chrétien doit respecter. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. C'est ce que nous dit ce verset. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 9, il est dit que, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? On a ce verset-là qui nous parle justement du Père des esprits, Dieu, notre Père, qui nous a sauvés. Il nous faut constamment lui obéir, l'honorer. Et on a aussi nos pères selon la chair, nos parents selon la chair qu'il nous faut respecter et honorer. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Ils nous ont mis au monde, ils nous ont élevés. Et c'est une grâce que l'on compare souvent au ciel. Et c'est vrai que ils nous sont précieux, ces parents. Ces parents qui nous ont mis au monde et qui nous ont élevés. Et de vouloir rendre les bienfaits qu'ils ont eu envers nous est quelque chose d'important et de crucial. Eux qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui se sont donné de la peine, qui se sont sacrifiés pour nous. Et cette grâce-là, il nous faut la rendre. Dans Colossiens chapitre 3, verset 20, il est dit d'obéir en toutes choses à nos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Obéir à nos parents est quelque chose qu'il nous faut absolument faire, et c'est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 4, il y a des familles qui ont des parents qui sont âgés, et il est dit justement à des enfants ou des petits-enfants de ces familles-là qu'ils apprennent avant tout à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. On enseigne aux enfants comment vivre, mais il est dit qu'avant tout, il faut apprendre aux enfants, aux petits-enfants à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Dans la famille, à l'église, c'est quelque chose que l'on enseigne. Lorsque les parents prennent de l'âge, alors certains trouvent que cela devient un poids, un fardeau que de s'occuper de ses parents dans ce genre de cas. Et c'est une très mauvaise chose de penser ainsi. Quand on a des parents qui sont encore vivants et que l'on peut donc honorer, ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de cette grâce qui leur est donnée de pouvoir encore honorer leurs parents, alors qu'il faudrait remercier et rendre grâce pour cette occasion.
Et il y a beaucoup d'enseignements que les parents peuvent donner à leurs enfants. Voyons dans Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. On dit du père qu'il engendre et que la mère élève. Mais lorsqu'il est dit d'écouter le père, c'est de bien écouter et d'obéir. Et de ne pas mépriser ta mère quand elle est devenue vieille. Lorsque la personne prend de l'âge, les parents doivent tout autant être respectés. Et si cela devient certes difficile, c'est un verset qui dit de ne pas mépriser la mère, parce que lorsqu'ils vieillissent, cela arrive que l'on méprise. Dans le verset 24, le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Le père du juste est dans l'allégresse, évidemment. Un père qui engendre un fils juste ne peut qu'être dans l'allégresse. Lui qui nous a élevés, il en voit le fruit. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Un enfant juste, un enfant sage. C'est vrai que dans la famille, lorsqu'il y a il faut devenir ce fils juste, ce fils sage. Car le père du juste est dans l'allégresse, et celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Réjouir nos parents. Eux qui nous ont engendrés, qui nous ont élevés, il nous faut les réjouir. C'est un ordre. Et cela peut arriver que cela ne marche pas bien, mais c'est quelque chose d'important qu'il nous faut faire. Et dans le chapitre 15, Proverbe, chapitre 15, verset 20, Proverbe, chapitre 15, verset 20, un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Ce père qui l'a engendré, même si et s'il en vient à mépriser sa mère, son père, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'insensé? C'est un homme insensé, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. C'est un commandement qui fait partie des 10 commandements, et c'est le premier commandement qui s'adresse aux hommes entre eux, le premier qui vient juste après les ordres concernant ce qu'il faut faire vis-à-vis de Dieu, et c'est un commandement. Et donc on peut diviser ces 10 commandements, on a 4 commandements relatifs à Dieu et 6 concernant les hommes. Et c'est sur des pierres qu'ont été gravés ces commandements. Et certains disent que du 1er au 4e commandement ont été écrits sur une stèle. Et certains considèrent que le honore ton père et ta mère fait partie des commandements relatifs à Dieu, et qu'ils auraient donc été écrits sur la même stèle que les 4 premiers. Mais
Il est vrai que les parents dans ce monde sont un peu comme représentatifs de ce que Dieu est pour nous dans ce monde. Et une personne qui honore bien ses parents, je pense qu'elle peut vraiment bien honorer Dieu. Et c'est pour cela qu'il est d'honorer ses parents est quelque chose de très important. Et aussi, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il est bien dit selon le Seigneur, selon la parole. C'est dans la parole qu'il nous faut être obéissants à nos parents. On ne peut pas obéir à nos parents selon autre chose que le Seigneur, que la parole, car s'ils sont nos parents, ça ne peut pas aller à l'encontre de la parole. On ne peut pas les suivre si c'est contraire à la Bible. Pour certains, la situation est certes compliquée et cela peut s'avérer plus difficile, mais il nous faut obéir à nos parents selon le Seigneur et obéir dans la parole et selon cette parole. Nos parents sont précieux, mais ils ne peuvent être plus élevés que Dieu. Ils ne peuvent être placés au-dessus de Dieu. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il est dit également que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On a ce verset, n'est-ce pas? Il nous faut aimer nos parents, mais on ne peut aimer notre père ou notre mère plus que Dieu. Et c'est vrai que l'amour pour les parents est sur cette terre le plus précieux, mais c'est une autre dimension si on compare à l'amour de Dieu. La dernière fois, nous avons vu ensemble sur le fait qu'il fallait nous aimer les uns les autres. On a parlé de l'amour. Et pour prendre un exemple, les animaux peuvent aimer aussi. De nos jours, on voit des gens qui sont fous amoureux de leur chien, par exemple. Mais est-ce que c'est comparable à l'amour que l'on a pour nos enfants? Non, évidemment. On a beau avoir un très beau petit chien, il ne peut pas devenir plus important que nos enfants. Et il est bien dit que personne ne connaît les choses de Dieu. Comme les animaux ne peuvent pas connaître ce qui concerne l'homme, un chien ne peut pas savoir quels sont les soucis de son maître. De la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est une autre dimension, on est à un autre niveau là. Et de la même manière, il arrive que certains hommes aiment l'argent, que d'autres s'adonnent à leur plaisir, d'autres aiment le chien qu'ils élèvent dans leur maison. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait comparer et mettre à côté de l'amour de Dieu. Et de la même manière, nous devons aimer nos parents. Mais c'est un amour incomparable. Avec l'amour de Dieu, c'est une autre dimension. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et il faut donc être bien séparés. Il faut bien garder ça en tête que c'est selon le Seigneur, que l'on ne peut pas obéir. Il faut que ce soit selon la parole. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Une personne qui honore bien son père et sa mère, tout marche bien durant sa vie sur la terre. Lorsqu'il dit tu vis longtemps sur la terre, il n'entend pas que donc on vit en bonne santé, c'est une bénédiction toute particulière. Honore ton père et ta mère. C'est une promesse liée à ce commandement, une promesse toute particulière de bénédiction quand on le fait. Si on souhaite être béni, il suffit de bien honorer notre père et notre mère. Cela ne fait aucun doute. Quand je vois des personnes pieuses qui vraiment honorent bien leur père et leur mère, je me dis, ah, il est vraiment bon.
J'ai vu peu de personnes qui honorent bien leur père et leur mère et qui ne sont pas bons. Et je trouve ça très respectable, justement, de bien honorer son père et sa mère. Et c'est certainement de la même manière que Dieu voit ces personnes. Une personne qui honore bien son père et sa mère fait vraiment une œuvre importante qui lui réserve la bénédiction de Dieu parce que c'est la promesse que Dieu a fait lui-même. Mais à l'inverse, une personne qui n'a pas de piété filiale vis-à-vis de Dieu, alors de ses parents, alors cela ne marchera pas bien. Une personne qui honore bien son père et sa mère, évidemment qu'il sera béni, mais une personne qui n'honore pas correctement son père, sa mère, alors c'est un sujet d'inquiétude. Pourquoi? Parce que il y a de nombreux versets terrifiants dans la Bible. Dans Exode, chapitre 21, verset 17, il est dit que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Dans Deutéronome, chapitre 27, verset 26, il est dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen ». Celui justement qui maudit son père, sa mère, celui qui justement n'accomplit pas toutes les paroles de cette loi, celui qui n'honore pas son père et sa mère, celui-là alors il faut qu'il soit maudit et tout le peuple dira Amen. Dans Proverbes, chapitre 30, verset 17, il est dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ouf, c'est terrible comme verset. Les corbeaux du torrent perceront les yeux de cette personne et les petits de l'aigle mangeront les yeux de cette personne. De quoi on parle ici? C'est que c'est une personne qui n'a pas même de valeur pour vivre. Et ce sont vraiment une manière de parler, c'est une expression terrifiante. Je vois ces versets et cela me fait peur. Les animaux, quand ils grandissent, quittent leur mère, ils sont sevrés. Et ils ne retournent plus à leur mère après avoir été sevrés. Quand on regarde l'émission Le Royaume des animaux, on voit les mères qui vraiment souffrent pour donner naissance à leur progéniture. Vraiment, elles se donnent de la peine. Mais elles aiment d'un grand amour leur progéniture. Elles élèvent, et puis la mère les quitte. Et les progénitures ne reviennent plus vers leur mère. La nature a été faite ainsi. Et donc, il n'y a pas de reproche à faire. La différence entre les hommes et les animaux est justement sur ce point que ces parents qui nous ont engendrés, qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, il nous faut exprimer notre piété filiale et les honorer. Et les personnes qui ne font pas cela, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On parle d'eux comme des bêtes, parce que c'est ce que font les animaux. Mais il ne faut pas que les hommes fassent comme eux. J'ai vu enfin, en fait, on dit des corbeaux que quand la mère vieillit, alors ce sont les enfants qui viennent lui mettre à manger dans le bec. C'est une information que je n'ai pas vérifiée moi-même. Mais donc je sais pas trop si le corbeau fait véritablement ça. Mais c'est exactement ce qu'il faut que l'homme, lui, fasse. Mais dans Matthieu, on voit bien que Dieu a dit dans sa parole qu'il nous faut honorer notre père et notre mère. Mais certains, en fait, justement, disent, si un homme, par exemple, dit à son père ou à sa mère, à ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. C'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas respecté les ordonnances de Dieu. Parce que ce dont il aurait pu assister son père ou sa mère a dit qu'il l'a offert à Dieu. Et donc bon, voilà, il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur considère cela comme
une hypocrisie vis-à-vis de ce commandement qui dit d'honorer son père et sa mère. Sans honorer son père et sa mère et dire que l'on honore Dieu, ça c'est une hypocrisie. Et c'est quelque chose auquel il nous faut penser, non? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 3, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, on verra la charité se refroidir, et on verra les hommes devenir vraiment égoïstes dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, blasphémateurs, calomniateurs, intempérants, cruels. C'est vraiment l'égoïsme que connaîtra l'homme dans les derniers jours, qui ne pensera qu'à lui, qu'à l'argent. Et il est dit qu'ils seront rebelles à leurs parents, ingrats, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs amis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on connaît dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, il y a cette tendance des hommes à ne pas vouloir s'occuper de leurs vieux parents. Quand on regarde certaines familles, et les enfants se renvoient la balle pour ne pas avoir la garde de leurs parents. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui se détourne de la voie de la bénédiction. Et moi, je regarde beaucoup ça. Est-ce que la personne honore son père ou sa mère? Car même si ce n'est pas maintenant, une personne qui honore bien son père et sa mère, alors vraiment, elle sera bénie, même si ce n'est pas maintenant, mais plus tard. De nos jours, il y a les anciens plus âgés qui sont maltraités, malmenés par leurs enfants car ils se sentent trahis. C'est le sentiment de trahison qui pousse beaucoup de ces vieux parents à se suicider. Ça fait vraiment mal au cœur, une telle chose. Et c'est une histoire que j'ai entendue il y a longtemps. Il y avait en fait une personne qui avait sa mère âgée et qui a préparé à manger pour sa mère et qui justement le type elle mange ça puis il meurt. Et il emmène donc sa mère dans la montagne et son fils l'accompagne. Il la met sur une hotte traditionnelle coréenne, en fait, autrefois pour transporter le bois, l'engrais. Et en fait, donc, il a préparé un lieu dans la montagne et il y emmène sa mère et en lui disant, bon, ben, reste là. J'ai préparé à manger, mange. Et quand il rentre, donc il laisse sa mère et il abandonne sa hotte. Mais son fils lui dit, ah ben, il faut prendre la hotte. Et son père lui dit, mais j'en ai plus besoin. Et son fils dit, bah, si on en a besoin. Quand tu seras vieux, j'ai besoin de te mettre dessus pour venir t'abandonner dans la montagne, non? Le père a été choqué. Il est reparti chercher sa maman et l'a ramenée chez eux. Qu'en pensez-vous? Si l'on n'a pas de piété filiale pour nos parents, alors il est certain que nos propres enfants en imiteront ce que nous avons fait. Nous aussi, nous serons malmenés ainsi, parce que c'est ce qu'ont appris les enfants de nous. De quelqu'un avec piété filiale naîtra une personne avec piété filiale, et inversement. C'est vraiment important. Et c'est bien pour cela que prendre bien soin de ses parents est vraiment important. Et c'est ce qu'il nous faut continuer à apprendre dans la Bible. Non pas seulement l'apprendre, mais le pratiquer surtout.
Quand on pense à la grâce que nous avons reçue de nos parents, on a beau réfléchir et faire de notre mieux, on ne pourra certainement jamais rendre intégralement à nos parents la grâce qu'ils nous ont donnée. C'est vrai que moi-même, personnellement, c'est un regret que j'ai. Pas que je n'ai pas exprimé ma piété filiale, mais j'ai reçu le salut quand j'étais étudiant. Et dès que j'ai reçu le salut, je me suis mis à parcourir la Corée en évangélisant. J'avais 21 ans quand j'ai reçu le salut. Et j'avais pas le temps d'être chez moi. Je ne dormais pas chez moi et ma mère passait son temps à me chercher. Lorsque j'étais à tel endroit pour prêcher, elle me faisait confiance et elle voulait simplement savoir où j'étais. Et en fait, j'ai évangélisé mon père, ma mère, ils ont été sauvés, je les ai baptisés de mes propres mains. Et ma mère s'est donné beaucoup de mal, évidemment que mon père aussi. Et il aurait bien fallu prendre soin d'eux. Mais je n'avais pas le temps d'être chez moi. Et nos voisins doutaient même du fait que mes parents aient un fils. Parce que j'arrivais dans la nuit et je repartais à l'aube. Mais mes parents savaient très bien que je ne parcourais pas la Corée en faisant de mauvaises choses, que c'était vraiment pour l'évangélisation, donc ils ne m'ont jamais fait de reproches. Pour eux, c'était aussi évident que c'était ce qu'il fallait faire. Et jusqu'à ce qu'ils meurent, on a vraiment bien coopéré. Mais il est vrai que je pense que je n'ai pas bien pris soin de mes parents tout de même, et ça fait mal au cœur. Mais dans tous les cas, est-ce que notre piété filiale à nos parents, on aura beau essayer de faire notre maximum, il n'y a pas moyen que l'on rende tout ce qu'ils nous ont rendu, évidemment. Mais juste jusqu'à ce qu'ils décèdent, il faut s'efforcer de bien prendre soin d'eux. Ensuite, dans Éphésiens chapitre 6, on retourne à Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les enfants doivent honorer leur père et leur mère, et il nous indique ici aussi ce que les parents doivent faire, et l'ordre qui leur est adressé. Ici, il est dit, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Moi, quand je vois ces versets, je m'inquiète un peu de savoir comment bien vous les enseignez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple affaire que d'élever des enfants. Ce n'est pas une chose facile. Qu'en pensez-vous? D'engendrer, d'envoyer à l'école, de nourrir, de faire dormir, et plus tard de les marier, de faire en sorte qu'ils trouvent un emploi. Est-ce que c'est une fois qu'on a fait ça, on a tout fait? Pas du tout. Les enfants sont une précieuse vie qui nous a été confiée par Dieu. Et c'est une vie de ce qu'il y a de plus précieux, et c'est pour cela que ça engendre une responsabilité tout aussi grande. Dans Hébreu, on voit que Jésus est mort pour notre salut. Jésus est devenu l'aîné d'un grand nombre de frères, il est devenu l'aîné. Jésus nous a sauvés. Et ce qu'il nous dit, il a dit ce que tu m'as donné. Jésus a bien dit que nous lui avions été donnés par Dieu, parce qu'il a accompli le salut sur la croix.
Est-ce que parce que nous avons engendré nos enfants, est-ce que cela fait d'eux nos enfants? Non, ce sont des vies précieuses que Dieu nous a confiées. Les enfants sont nés des parents, mais ils ne viennent pas des parents, ils viennent de Dieu. Dans le psaume 139, verset 13, il dit que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et tes lèvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien, parce que Dieu dit bien dans les psaumes que il est celui qui nous a fait. Que ces enfants sont un héritage venant de Dieu. Et nous, il nous a formés c'est lui qui a formé nos reins, c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Et vraiment, il a fait de nous une créature si merveilleuse. Comment est-ce que nos parents auraient pu nous former? Non, c'est Dieu. Les enfants sont une vie venue de Dieu, mais ils sont la création de Dieu. C'est Dieu qui les a faits. Et ce que Dieu a fait, il les a fait pour son plan saint et pour son œuvre. Et c'est pour ça que ce qui dans ce monde est le plus précieux, eh bien, ce sont bien ses enfants. Ce sont des enfants confiés par Dieu aux parents. Dans Job, chapitre 31, verset 15, il est dit aussi que celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Il est bien dit de Dieu que c'est lui qui nous a créés dans le ventre de notre mère. Les parents aiment leurs enfants, mais Dieu les aime bien plus. Dieu aime, et pensez-vous pouvoir aimer autant que Dieu? Dieu, c'est depuis la création qu'il avait prévu et qu'il avait aimé. Il a bien dit avoir tant aimé le monde. Et il en va de même pour chacun des enfants dans le ventre de leur mère, il les aime. Et c'est également pour eux qu'il a sacrifié son fils unique et les a aimés au point de mourir sur la croix pour eux. C'est vraiment cet amour qu'il a manifesté pour son but éternel. L'amour de Dieu a vraiment donné ses âmes très précieuses pour les aimer pour lui. Et on se rend compte donc à quel point est-ce que ces enfants sont précieux. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce qu'ils sont votre possession? Non, pas du tout. C'est un bien de Dieu. C'est finalement une vie précieuse qu'il nous a simplement confiée. Et c'est pour cela que les parents n'ont absolument aucun droit de faire comme bon leur semble avec ses enfants. Et il faut que ce soit seulement selon la volonté de Dieu qu'il faut bien les élever. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut bien élever ses enfants. Mais si les parents cherchent à utiliser ces enfants comme des outils pour accomplir ce que eux n'auraient pas pu accomplir et qu'ils cherchent donc à travers cet enfant à faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire, alors vraiment c'est quelque chose de sot. C'est vraiment une très mauvaise chose. Dans Luc,
on voit que lorsque Jésus était plus jeune, lorsqu'il avait 12 ans, ses parents emmènent donc Jésus à Jérusalem pour observer les fêtes juives. Et c'est parce qu'à la Pâque, on doit monter à Jérusalem, et c'est donc qu'ils observent cette fête, ils montent à Jérusalem, et lorsqu'ils rentrent, ils arrivent, sur la route, ils se rendent compte, arrivés à la maison, qu'il n'y a plus Jésus. Alors qu'ils ont déjà parcouru un long chemin, et lorsqu'il y a ce genre de long voyage, les hommes et les femmes marchent séparément. Joseph a pensé que Jésus était avec sa mère Marie, et Marie a dû penser que Jésus est parti avec son père, Joseph. Et ils sont arrivés, et là, oh, où est Jésus? Bah, il n'est pas avec toi? Non. Oh, c'est grave. Ils sont remontés à Jérusalem. Et c'est 2 jours après, c'est durant 2 jours qu'ils l'ont cherché. Et c'est ensuite dans le temple qu'ils le trouvent avec les rabbis, et il est en train de discuter. Car s'il n'avait que 12 ans, il parlait déjà de la parole de Dieu. Marie était ravie de le voir, et en même temps, il dit, sais-tu combien moi et ton père nous t'avons cherché? Combien on s'est donné la peine durant 2 jours pour te trouver? Pourquoi es-tu là et pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ce moment-là. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Car il est bien écrit que dans la Bible, ce que sont les parents. Et il est écrit qu'ils ne comprirent pas ce qu'il dit à ce moment-là. Jésus était-il juste les enfants? Non, il en va de même. Si vos enfants, où est-ce que vous espérez les voir? Quel genre de personne souhaitez-vous que votre enfant devienne? Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte qu'il soit justement dans la maison du Père? Dans le psaume 84, verset 11, il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Les enfants grandissent, ils étudient beaucoup, ils deviennent des personnes remarquables, ils sont haut placés, ils deviennent riches. Est-ce que c'est cela que vous leur souhaitez? Où souhaitez-vous que vos enfants soient plus tard? Quel genre de personnes souhaitez-vous qu'ils deviennent? Depuis sa jeunesse, Jésus a bien dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, que je sois dans sa maison? Dans le psaume 27, verset 4, il est dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. C'est ce qu'a dit David. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, sa gloire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 22, on nous parle d'Anne, qui est la mère de Samuel et qui a prié ardemment. Elle n'a pas d'enfant. Elle demande à ce qu'on lui donne un fils. Elle a prié ardemment Dieu et Dieu l'a exaucé. Et c'est pour cela que Anne dit à son mari que lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Il sera présenté devant l'Éternel afin qu'il reste là pour toujours.
Et c'est pour ça que Samuel, depuis sa plus jeune enfance, était aux côtés de l'Éternel. Il a grandi à ses côtés. Il est devenu sacrificateur pour Israël. Et nous aussi, un peu comme l'a fait la mère de Samuel, Anne, que devons-nous faire avec nos enfants? En fait, il m'a été donné, donc je veux le prêter à l'Éternel. Comme il m'a été prêté, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut ainsi le consacrer à l'Éternel pour qu'il puisse le louer? Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, il est dit: Père, n'irritez pas vos enfants. De peur que justement ils ne se découragent. Certains, parce qu'ils disent oui, c'est mon fils, ma fille, est-ce qu'on peut pour autant faire n'importe quoi avec eux? Il y a Imaginez qu'un roi vous confie son fils, donc le prince. Est-ce que vous allez faire n'importe quoi avec lui? Non, vous allez prendre toutes les précautions nécessaires. Et ça, c'est l'Église qui nous a confié cet enfant pour qu'on en prenne soin. Dans Colossiens chapitre 3, verset 21, il est dit: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants, car les enfants sont faibles, ils sont purs. La femme est un sexe plus faible et donc on prend toutes les précautions avec elle. Mais les enfants le sont d'autant plus. C'est comme un vase très fragile que l'on ne peut pas jeter n'importe où, car vraiment il se brisera en mille morceaux. Et cet enfant qui est encore bien faible, si on parle à la légère à son égard, alors ça peut vraiment devenir une grande blessure dans le cœur de cet enfant. Et ça peut influencer grandement sa personnalité toute sa vie. Et ce n'est pas une chose simple que d'élever des enfants. Il ne suffit pas de les nourrir et de les envoyer à l'école. Non. Il ne faut pas être trop sévère, trop strict, user de son pouvoir, être sensible et émotionnel et crier, frapper. Parfois, c'est les enfants. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire cela. Et aussi, vis-à-vis des enfants, il ne faut pas les comparer en disant mais ressemble un peu au fils du voisin. Pourquoi toi, tu ressembles à ça? J'ai même pas envie de te regarder. Quand je te vois, ça m'énerve. Si on crache ce genre de propos, savez-vous ce qui arrive à cet enfant? L'enfant se dit: Ah, mes parents me haïssent. Il a alors un complexe d'infériorité aussi. Et ça le blesse grandement. Et alors vraiment, il va être tordu au niveau de sa personnalité. De simples mots peuvent complètement faire d'un enfant qui ne respecte pas la piété filiale. Mais les parents ne réfléchissent pas assez à ce genre de choses. Mais de mauvaises paroles peuvent
complètement détruire la vie d'un enfant. Et s'il arrive que l'enfant commette une bêtise, il faut avec douceur le réprimander, ne pas se laisser submerger par les émotions. Non. Que ce soit avec douceur, faire en sorte qu'il puisse comprendre, l'aider. Dans le Proverbe, chapitre 27, verset 21, on parle du creuset, qui est pour l'argent, et du fourneau pour l'or. Mais un homme, lui, est jugé d'après sa renommée. Ce sont les compliments qui forgent un homme. Ce sont les compliments dont on dit d'ailleurs qu'elles font même danser les baleines. Einstein, on dit de lui qu'il était vraiment mauvais à l'école. Et sa mère s'est dit, ah, ce n'est pas bon pour lui, je vais lui enseigner à la maison. Et sa mère lui a dit, toi tu es spécial, toi tu peux le faire. Et en fait, elle l'a encouragé. En disant, toi, tu peux y arriver. T'inquiète pas. Et ce sont ces simples mots qui ont donné beaucoup de courage à cet enfant, qui lui ont donné la confiance aussi. Pour ce qui est de l'éducation des enfants de chrétiens, en fait, on ne pourra pas assez insister, mais c'est vraiment très important pour les enfants de leur dire que ce monde n'est pas tout, mais qu'il y a un plan de Dieu et qu'ils y sont liés. Car ils sont le futur et l'espoir futur de l'Église. Et imaginez-vous combien est-ce que Dieu est impatient, il a les attentes qu'il a vis-à-vis de ses enfants, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Parler à ses enfants de l'amour de Dieu, de faire en sorte qu'ils comprennent cette grâce du salut de Dieu. Et qu'après le salut, ils puissent enseigner la vérité concernant Dieu et vivre selon sa volonté, qu'ils puissent être précieusement utilisés. Il faut les aider à arriver à ce stade. Une personne qui plante un arbre fruitier le voit grandir, il voit les feuilles qui sont luxuriantes, il voit les branches qui abondent, mais ce n'est pas ça qui va le réjouir. Il n'est pas venu voir des feuilles, il n'est pas venu voir des fleurs. Ce n'est pas ce qu'il est venu voir. Il a planté cet arbre fruitier pour prendre, pour avoir du fruit. Les enfants ont bien grandi, en bonne santé, ils sont bons élèves. Et ils ont très bien réussi leurs examens. C'est un peu comme des fleurs qui ont fleuri, les gens le complimentent. Est-ce que c'est tout? Non. Ce que Dieu veut, c'est des fruits. Il n'est pas venu voir parce que Jésus a bien maudit l'arbre, le figuier, pardon, lorsqu'il n'avait que des branches et pas de fruits. Et il en va de même pour Israël. On aura beau être remarquable à différents niveaux, si Dieu ne sème pas la vie dans cette personne-là, s'il n'a pas la vérité de Dieu en lui, si cette âme ne naît pas de nouveau, alors en quoi cela est utile, toutes ces choses? Parce que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 24 à 25, il dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Mais l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La chair, c'est de l'herbe.
La chair, c'est un peu comme des fleurs qui ne sont là que pour fleurir sur cette terre, mais qui sèchent, des fleurs qui tombent. Mais par contre, nous avons cette semence incorruptible, cette vie en nous. Et c'est bien ça, parce que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, cette semence incorruptible. C'est la parole vivante et permanente de Dieu qui nous sauve. Faire comprendre la vérité, faire comprendre la grâce de Dieu, qu'il puisse recevoir la vie. Et ça, c'est possible par la parole de Dieu. Bien enseigner cette parole à ses enfants. Et c'est vraiment très très important de bien éduquer ses enfants. S'il arrive que on se soit donné du mal pour l'élever, pour le faire grandir, pour l'éduquer, mais qu'au final, cet enfant tourne le dos à Dieu, qu'il suive le monde, alors tous ces efforts, toute cette peine est vaine. Les parents souhaitent donner ce qu'il y a de mieux à leurs enfants, tout plein de bonnes choses. Ils s'efforcent de leur donner la meilleure des éducations, même par rapport aux autres. Mais il faut que Dieu sème la vie dans cet enfant, la vérité. Il faut faire en sorte qu'il puisse bien vivre en tant qu'enfant de Dieu. La question est de savoir quels efforts faites-vous en ce sens-là et à quel point priez-vous pour cela. Nous sommes et nous vivons. Nous avons un système de valeurs, nous avons une raison de vivre, nous avons une raison d'être différente des gens de ce monde. Pourquoi est-ce que vous souhaitez suivre les tendances de ce monde et souhaitez appliquer la même éducation en vous disant le salut, ce sera pour plus tard. S'il n'a pas le salut, bon bah tant pis. Est-ce que on en est là? Est-ce que c'est ça? C'est vraiment un problème grave. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il est bien dit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Ici, on parle de l'éternité. Dans Luc chapitre 12, verset 10, il est dit que, il est bien dit: ce soir, ton âme te sera redemandée, mais ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Que l'on ait accumulé l'argent, la gloire, l'honneur, à quoi cela sert? C'est inutile face à la mort. Si les chrétiens cherchent que leurs enfants deviennent riches, célèbres, qu'ils reçoivent tous les honneurs, est-ce que c'est ça ce que vous souhaitez? Non, mais qu'ils soient sauvés, qu'ils suivent la parole de Dieu, qu'ils vivent selon sa volonté. Après, Dieu prend en charge le reste, il s'occupe du reste. C'est l'enfant de Dieu. Donc il a préparé la voie pour eux, il a des plans pour eux. Qu'est-ce que Dieu souhaite leur donner? Ce qui est certain, c'est qu'il faut les préparer à pouvoir le recevoir. Que l'on devienne célèbre dans ce monde, que l'on possède tout dans ce monde. Si on perd notre âme, tout cela, à quoi cela sert-il? Jésus l'a dit. Vaudrait mieux pour lui qu'elle ne soit jamais née. Est-ce qu'il est né pour être célèbre dans ce monde, pour réussir dans ce monde, pour être célèbre, pour être riche? Non, il est né pour recevoir le salut, pour devenir enfant de Dieu, pour recevoir la vie éternelle, pour glorifier Dieu. Est-ce que ça passe après? Les chrétiens doivent se reprendre leurs esprits à ce niveau-là, et ne pas oublier ce qui est le plus important. Et ne pas se laisser entraîner par les tendances de ce monde.
Dans Galates, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul l'a bien dit. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'apôtre Paul a dit des sauvés qu'ils étaient ses enfants. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il a dit qu'il a été plein de douceur au milieu de vous, de la même manière qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. L'apôtre Paul, s'est occupé des 5 comme de ses propres enfants, parce que vraiment il a connu de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il a dit, il a connu les douleurs de l'enfantement lorsqu'ils ont reçu le salut, et il les connaît de nouveau afin que Christ soit formé en eux. C'est comme un enfant qui pond et qui souffre de pondre et qui souffre de les élever aussi, jusqu'à ce qu'ils s'envolent. Et c'est vrai que enfanter est déjà une peine, et couver est également une grande peine. Et c'est la même chose pour les chrétiens, cette douleur qu'on connaît à l'enfantement, mais aussi dans la croissance, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et c'est pas seulement Paul qui a connu cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce que tous les parents doivent faire pour leurs enfants? Prendre soin de leur santé, les éduquer. Mais il y a une chose bien plus importante. C'est que semer la vie de Christ en eux, la vérité de Dieu en eux, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et une fois qu'on en arrive là, alors on peut dire qu'on a rempli notre part. L'apôtre Paul a aussi dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. Et il incite ainsi à non pas lui ressembler à lui, mais à ressembler à Jésus-Christ, comme lui ressemble à Jésus-Christ. Les parents et ce qu'ils doivent faire, en quoi est-ce que cela consiste? La connaissance du monde, c'est à l'école qu'on l'apprend. La Bible, c'est à l'église. Pour ce qui est de la chrétienté, de la personnalité en tant que chrétien, c'est dans la famille. C'est au sein de la famille qu'on l'apprend. Les parents doivent être des maîtres remarquables. Et ce que les parents doivent faire est consistant. Et c'est précieux, justement, de faire en sorte qu'ils puissent être sauvés, que justement Christ puisse être formé en eux. Il faut que les parents aident les enfants dans ce sens. Pour que lorsque le Seigneur reviendra, on puisse se tenir sans être honteux. Faire en sorte que justement ils puissent aussi être sans honte face au Seigneur. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut que les parents fassent. Comment faire? Les parents doivent déjà être intimement liés et s'efforcer d'avoir cette relation intime avec leurs enfants. Car lorsqu'ils grandissent, les enfants n'auront même plus le temps et les parents de voir leurs parents. Et lorsque l'on a une relation intime, faut qu'on prenne le temps justement de s'aimer les uns les autres, aussi de s'amuser ensemble. Quand on finit le travail, ne pas aller ailleurs, mais rentrer immédiatement et passer du temps avec sa famille. C'est l'effort que l'on doit fournir. Et il faut que ce soit volontaire, il faut vraiment chercher à prendre le temps d'être avec sa famille. De passer du temps au maximum avec ses enfants, vraiment faire l'effort de prendre le plus de temps avec eux. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, on a les commandements de Dieu qui dit « Je te donne aujourd'hui ces
ces commandements, et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il faut les inculquer aux enfants, vraiment être zélé dans cette éducation des enfants pour qu'ils puissent justement voir ces commandements être gravés dans leur cœur. Dans le Proverbe, chapitre 22, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il faut vraiment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors, plus tard, il ne s'en détournera pas parce que quand il est jeune, si on ne lui inculque pas la parole, si on ne l'instruit pas, alors quand il grandit, il quitte Dieu. Et que faire? Quand on regarde dans l'école de l'église, par exemple, que ce soit les maternelles, les primaires, jusqu'au collège, ils suivent leurs parents. Mais quand on entre au lycée et qu'ensuite on intègre l'université, alors désormais, si la foi n'a pas été semée, alors on voit qu'il y a rébellion. Ils ne suivent plus inconditionnellement leurs parents. Ils ne vont pas prier parce qu'on leur dit, ils ne vont pas aller à l'église parce qu'on dit d'y aller. Alors qu'ils ont toujours suivi leurs parents, une fois qu'ils grandissent, si eux-mêmes ne comprennent pas, alors ils ne font plus. Si on leur dit prie, ils ne prieront plus. Ils disent mais je prie qui, je prie quoi? Et ils vont vivre comme bon leur semble. Et il nous faut instruire les enfants comme il se doit. Et au bon moment, sinon, le monde vous les prendra. Car ce monde, là où agit Satan, et ce n'est pas avec notre force que nous pouvons vaincre ça. Si on ne sème pas la vie et la vérité de Dieu, alors ce n'est pas quelque chose que l'on peut vaincre, et c'est bien dès leur plus jeune âge qu'il faut les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Sinon, c'est toute votre vie que vous pourrez perdre cet enfant. Et alors c'est un regret que les parents gardent toute leur vie. Et moi j'ai rencontré une sœur, mère, qui m'a dit que son fils était en terminale et il devait donc passer le bac pour entrer à l'université. Et elle a dit à son fils, bon, lui il était zélé, il était vraiment assidu au temple, à l'église, mais il lui a dit, jusqu'à ce que tu intègres l'université, que tu aies fini tes études pour entrer à l'université, ne va plus à l'église, étudie à fond et rentre à l'université. Et il est rentré à l'université. Mais à partir de ce moment-là, son fils n'est plus venu à l'église. Il n'écoutait plus personne. Et la sœur est venue me trouver et a dit, j'ai beau faire, il ne m'écoute pas, c'est inutile. C'est moi qui ai fait une erreur, c'est ce que j'ai fait à mon fils, mais comment je peux faire désormais? C'est vraiment un gros problème. Les parents doivent devenir les maîtres les plus remarquables pour leurs enfants. Mais si on veut enseigner quoi que ce soit, il faut déjà que les parents apprennent avec zèle. Et il faut déjà que les parents apprennent et qu'ils pratiquent eux-mêmes. Car si on souhaite enseigner, il faut déjà apprendre soi-même. Il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école de l'église et s'imaginer que tout se fera là-bas. Car les professeurs de l'école de l'église pourront toujours faire de leur mieux. Si les parents ne coopèrent pas, c'est inutile, il n'y aura aucun résultat. Et c'est bien pour ça que on essaie vraiment de faire en sorte que les parents puissent aussi bien enseigner leurs parents. On a des cours pour les parents, des réunions parents-professeurs. Et c'est vrai que si on y participe, vraiment, ça aide. Et c'est un effort à fournir. Mais sans fournir cet effort, est-ce que vous pensez que sans participer soi-même à l'éducation spirituelle des enfants, est-ce que vous pensez que cet enfant va pouvoir bien grandir? Que les parents déjà apprennent la parole et qu'ils obéissent. Parce que s'ils sont négligents vis-à-vis de cela, ce n'est pas seulement nuisible pour eux, mais cela n'aide absolument pas leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes n'auront pas la force et donc cela ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que les parents deviennent les meilleurs maîtres, les meilleurs professeurs pour leurs enfants. Et pour cela,
Il ne faut pas seulement étudier la Bible, mais il faut aussi devenir un modèle dans la foi. Être zélé dans la lecture de la Bible, dans son apprentissage, dans la prière. Être un exemple justement d'obéissance. Car les enfants, faut qu'ils voient en quoi consiste une véritable foi, une véritable obéissance, et c'est ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils observent chez leurs parents. Si les parents sont hypocrites dans leur foi, alors les enfants se disent « Ah, bon, la foi c'est ça », et donc en fait ils imitent. Qu'est-ce que vous allez faire si c'est le cas? Quand les enfants vivent dans ce monde, il faut leur enseigner qu'est-ce qui est le plus précieux dans ce monde, leur en parler souvent. Parler de l'amour de Dieu, de sa parole, le semer dans le cœur des enfants. Et ne pas se disputer entre parents devant les enfants avec des paroles sévères et dures. Savez-vous combien cela blesse les enfants s'ils voient une telle scène? Et j'en ai entendu parler, mais une sœur disait qu'elle ne se marierait jamais. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle disait non. Elle a vu ses parents se disputer ainsi, elle dit non. Moi, je me suis résolue à vivre sans me marier. De peur qu'en me mariant, je devienne pareil. Que les parents, s'ils disent des paroles qu'ils ne devraient pas dire, alors pour les enfants, cela devient non seulement une grande blessure, mais ça détruit aussi toute leur personnalité. Et c'est une blessure qu'ils garderont peut-être toute leur vie. Et cela pose problème dans la formation de leur caractère, de leur personnalité, mais c'est pour cela que les enfants doivent prier les parents, doivent prier davantage pour leurs enfants. Et c'est la prière des parents qui est la plus grande force, la plus grande efficace, parce que ils ont cet amour. Je pense vraiment que sans cet amour-là, alors la prière ne marchera pas. Il faut cet attachement. On voit dans Job qu'il a justement ses fils et ses filles, et il offrait des sacrifices toujours pour ses enfants après qu'ils se réunissent et qu'ils aient communié ensemble, de peur qu'il n'ait commis un péché devant Dieu. Il a toujours fait ce sacrifice pour eux. Et on a la mère de Moïse, qui est Jochebed, et qui, depuis sa plus jeune enfance, quand elle l'a éduqué, qu'a-t-elle fait? Elle s'est penchée sur son oreille pour lui parler « Tu es du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, ton peuple, souffre. » Et elle lui a certainement cassé les oreilles avec ça, et c'est bien pour cela que est-ce que la mère a souhaité que son fils devienne prince et qu'il règne sur l'Égypte? Du tout. Elle a vraiment prié et prié ardemment pour que son fils devienne un ouvrier de Dieu. Moïse est vraiment devenu le guide du peuple d'Israël pour quitter l'Égypte. Et aussi, Anne, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la maman de Samuel, elle a consacré Samuel depuis son plus jeune âge et il est devenu une personne remarquable, un ouvrier remarquable de Dieu. C'est comme pour Timothée, qui dès ce plus jeune âge a été enseigné dans les Écritures et qui est devenu quelqu'un de remarquable, un ouvrier remarquable. Eunice, la mère de Timothée, et son aïeul Loïs, en fait. En fait, c'est la foi qu'elles avaient, elles l'ont transmise. Ce n'est pas une question, c'est pas héréditaire, ce n'est pas ce que je dis, mais son aïeul a enseigné sa mère et sa mère a enseigné aussi. Et c'est depuis son plus jeune âge qu'il a été versé dans les Écritures. Et dès son enfance, il a connu les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, ces paroles qui sauvent. Et il est devenu un ouvrier remarquable dans la prédication de l'Évangile plus tard.
Je vous en parle, mais les enfants, en ce qui concerne de les enseigner, de les éduquer, c'est pour dans quel but? Si on ne les éduque pas bien, alors ils peuvent ne pas être utilisés précieusement par Dieu. Et Dieu nous demandera de rendre des comptes. Quelqu'un m'a dit que les parents sont l'arc et les enfants la flèche. Quand on met la flèche sur l'arc et qu'on le tend, alors la flèche va fuser dans l'air. Elle va quitter l'arc et aller très très loin. On engendre des enfants, on les enseigne, on les élève, et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de peine. Et c'est vrai que ça, on a mal partout, mais la question est de savoir vers où est-ce qu'on tire cette flèche. Est-ce qu'il ne faudrait pas élever notre arc pour tirer cette flèche vers le ciel, et non pas vers ce monde là où il n'y a que de la peine et du souci? Et c'est bien pour cela que, en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est vraiment très important. Et je vous le dis, mais nos enfants sont une vie très précieuse donnée par Dieu et qui nous ont été donnés pour un but, avec un plan. Les parents aiment leurs enfants, mais Dieu les aime bien plus. Le saviez-vous ça? Car il a donné son Fils unique sur la croix. C'est une vie précieuse pour laquelle il a donné son Fils. Pour accomplir son plan, sa volonté. Et on ne peut pas, nous, arriver et dire que ce sont nos enfants et faire comme on veut avec eux. Non. Ce n'est pas bon d'aller contre Dieu. Et le jour du retour du Seigneur est si proche, et selon comment nous vivons, alors lorsque nous serons devant le Seigneur, toute chose sera révélée. Tout ce que nous avons fait de mal vis-à-vis de nos enfants, d'avoir mal éduqué ces enfants, tout sera révélé à la lumière. Et si cette âme se perd, on aura beau gagner le monde, si l'on perd notre âme, alors en quoi cela est-il utile? S'assurer de leur salut, faire qu'ils puissent vivre pour le Seigneur. Et ensuite, vraiment, Dieu se charge, il prend la responsabilité de toute la suite. Confiez-le à Dieu. Priez pour eux jusqu'au bout. Aidez vraiment à faire qu'ils puissent vivre bien leur vie de foi. Ne pas chercher à faire en sorte qu'ils deviennent célèbres, qu'ils deviennent riches, qu'ils vivent longtemps. Est-ce que c'est de cela dont on s'inquiète? Est-ce que vous allez vous charger d'un fardeau dont Dieu dit se charger? Et c'est pour cela aussi que ce que nous avons à faire en tant que parents et aussi en tant qu'enfants à nos parents, il nous faut rendre grâce pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir exercer cette piété filiale vis-à-vis de nos parents, de les honorer comme nous le faisons à Dieu. Et en tant que parents, il nous faut aussi bien élever ces enfants pour les consacrer à l'Éternel. Et j'ai une autre chose dont j'aimerais vous parler. Je sais pas trop si je dois t'en parler, mais on a justement ces animaux domestiques. Et quand je vais faire du sport, j'ai vu une dame avec une poussette. Et j'ai voulu voir à quel point était beau l'enfant, et j'ai vu que c'était un chien. Et il me regardait avec des grands yeux d'ailleurs, ce chien. Et la dame a regardé son chien et a dit: «Ah, t'inquiète pas, maman est à côté de toi.» Elle dit être sa mère. Que ce soit les chiens ou les chats, aimer ces animaux domestiques comme ses propres enfants et les élever comme tels. Qu'en pensez-vous, vous? Et les animaux aussi prennent le mauvais chemin si, justement, on leur en donne trop. Ils prennent notre argent, notre temps,
notre cœur. Cela fait obstacle dans la vie de foi à vouloir communier avec les animaux, avec les chats. Certains, justement, à cause de leurs chats ne sont négligents vis-à-vis de la communion avec les frères et sœurs. Certains disent ne pas pouvoir aller à la retraite à cause de leurs animaux domestiques. Et c'est un fait réel, je le sais. Évidemment qu'il y a des personnes donc, qui ont besoin de ces animaux pour des raisons thérapeutiques, mais je pense que dans une famille de chrétiens, je pense que ce n'est vraiment pas bon d'avoir des animaux hors de ce genre de conditions spéciales. Priez pour voir si c'est droit ou pas devant Dieu. Est-ce que le chrétien a tant de temps que ça? Est-ce qu'il est aussi libre que ça? On apprend la parole, on évangélise, on a la communion, on travaille, on est occupé à faire ça. Mais comment est-ce qu'on peut être, on peut voir notre temps, on peut voir notre argent, on peut voir notre cœur être pris par des choses si vaines. Certaines personnes se marient avec leur chien. Je l'ai vu en photo. Et justement, j'ai vu un chien porter un smoking lors de la cérémonie. Quelle vie de chien! Ça ne vaut pas plus qu'une vie de chien. Certaines personnes lèguent tous leurs biens à leur chien. C'était dans les journaux. La dame n'a donné qu'un peu à sa famille et la grande partie de son héritage, qui était colossal, a été pour le chien. Et donc lui est devenu un très riche. De nos jours, il y a tout pour les chiens. Pas besoin d'en parler, vous savez ce dont je parle. On a des tombes pour les chiens, il y a des cérémonies funéraires pour les chiens. Est-ce que c'est droit? Un chien reste un chien. Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau que les hommes? Est-ce qu'on peut les humaniser? Les gens ont perdu leur esprit. Réfléchissez-y. Et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Des personnes qui ont déjà des animaux domestiques, je suis désolée d'avoir à le dire, mais il y a des gens qui meurent de faim, qui sont dans la famine. Et nous, c'est notre argent, notre cœur, notre temps, toutes choses qui nous sont prises par ces animaux qu'on doit sacrifier pour eux. Est-ce qu'il y a besoin, en tant que chrétien, de faire ça? Est-ce que ça a de la valeur pour nous de faire ce genre de choses? Tout ce que nous avons, le temps, les biens, notre cœur, toutes choses nous ont été données par Dieu. Et est-ce que ces choses-là, on peut les utiliser pour des choses comme celle-ci? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est correct? Je voulais pas en arriver là, mais je pense qu'il faut, pour bien vivre sa vie de foi, il faut faire un point, il faut faire le ménage. Ceux qui sont sauvés arrêtent de fumer, arrêtent leurs mauvaises habitudes, on va vers le bien. Si on veut bien vivre notre vie de foi, toutes ces mauvaises choses, il nous faut les enlever. Il nous faut abandonner ce qu'on a abandonné, ne pas faire ce qu'il ne nous faut pas faire. Mais ne pas chercher à faire tout ce que les gens de ce monde font. Ne le faites pas. Vraiment, s'il vous plaît. Le jour du retour du Seigneur n'est pas loin. Et tout ce que nous avons est à Dieu. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Pour les petites et les grandes choses, il nous faut tout demander à Dieu, voir si c'est correct ou non. Et il nous faut abandonner ce qui n'est pas droit devant Dieu. Pour ce qui est de la vie de famille en tant que chrétien est très importante. Ne vivons pas comme bon nous semble, vraiment, je vous en prie. Soyons zélés dans l'apprentissage de la Bible, dans la prière, dans la communion. Et si nos enfants ne sont pas sauvés, faire en sorte qu'ils puissent être sauvés. Réfléchir à comment on peut aider, vraiment s'interroger, prier pour cela. Et Dieu nous donnera la réponse. Et j'ai l'impression que Dieu nous donne une toute petite occasion encore
Mais son retour est si proche. Mais il nous faut vraiment reprendre nos esprits. Car la fin de toute chose est arrêtée, mais il nous faut donc veiller et être sage. Ne pas se laisser détourner par des choses vaines et vivre comme il se doit notre vie de foi. Prions. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, cette fin des temps que tu nous as accordée, nous savons qu'il n'y a plus longtemps, Seigneur, nous le savons. Seigneur, ce temps que tu nous donnes, c'est bien. Toutes choses, nous les confions dans ta main. Seigneur, guide-nous selon ta volonté. Et en ce qui concerne d'honorer nos parents, en ce qui concerne d'en prendre soin, que l'on puisse examiner si l'on fait ce qu'il faut. Est-ce que nous éduquons nos enfants dans ta parole comme il se doit? Tu nous as permis d'examiner cela par ta parole. Que tous nous puissions, à tes yeux, avoir une vie familiale et à tous les niveaux bonne à tes yeux, pour que toi seul puisses être glorifié dans notre vie et nous te demandons de nous guider pour cela. Toutes les églises qui sont dans la difficulté, tous les pays, Seigneur, prends soin de chacun d'eux. Gouverne chacun et nous prions pour que tu les aides. Nous nous confions en toi pour cela. Soutiens et comble nos faiblesses. Guide-nous, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.